chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, et verset 11. Quand vous intervenez pendant que j'enseigne, je vous encourage à le faire une bonne voix, c'est fort, parce que ça enregistre vos observations. Les gens qui écoutent les CD peuvent voir où est-ce qu'on s'en va dans la discussion. Parce que comme ça, ils comprennent. Ils comprennent assez bien. Là. C'est mieux que je pensais. Là. C'est un petit trou ici, là, mais ça semble bien rentrer pour tout le monde. Donc, à partir de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, nous allons aller avec le même thème jusqu'au chapitre 4, verset 6. C'est tout le même thème, tout au long. Et ça va parler de la soumission. Et vous allez voir que le mot « soyez soumis aux dirigeants, soyez soumis à vos employeurs, soyez soumis à vos maris, soyez soumis. » Bon, ça va être de la soumission partout. Et on va le voir avec une optique différente, peut-être qu'on pense. C'est la soumission, ici qu'on nous passe, c'est la soumission envers quelqu'un qui n'est pas croyant. Donc, il ne nous parlera pas de la soumission à notre conjoint en tant que mari, comme tel, ou avec notre femme, comme tel, mais il va parler de la femme qui a un mari inconverti. On va parler des autorités qui ne sont pas converties, des patrons qui ne sont pas convertis. Donc, ça va être toujours en fonction, parce qu'on est dans un épître qui parle de la souffrance, il y a des gens qui nous font souffrir à cause qu'on n'est pas croyant. Quelle devrait être notre attitude envers ces gens-là? À cause qu'on est croyant, tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas croyant. Ah, excusez-moi, pardon. Ouais. Donc, à cause que nous sommes croyants, on est attaqué, persécuté, on peut souffrir. Et donc, il dit, vous devez maintenant vous soumettre à ces gens-là. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il veut dire, comment ça se fait, et pourquoi il nous demande cela. Parce que, naturellement parlant, ce n'est pas notre réaction naturelle, en tant qu'être humain, de se soumettre à ceux qui nous font souffrir. Ce n'est pas notre réaction naturelle. Et il faut faire attention entre ce qu'on appelle la résignation et la soumission. Un jour, j'ai été appelé à parler avec un conseil d'église, où je n'étais pas le pasteur à ce moment-là, et il y avait un problème dans l'église avec le conseil voulait discipliner quelqu'un qui n'était pas soumis au gouvernement, selon leur compréhension, n'était pas soumis au gouvernement. Et dans notre discussion, j'ai demandé aux gens-là, est-ce que vous êtes tous soumis à vos gouvernements? Parce que si vous voulez discipliner quelqu'un qui était soumis au gouvernement, vous autres, êtes-vous tous soumis au gouvernement? Puis là, ils ont dit oui. Oui. Ils ont fait ce que le gouvernement nous a demandé. Maintenant, je vais vous demander autre chose. Est-ce que vous le faites avec joie? Est-ce que vous payez vos impôts avec joie? Ben non. Comme ça, on appelle ça de la résignation. Ce n'est pas de la soumission. Vous le faites juste parce que vous êtes obligé, vous ne voulez pas faire pogner, vous ne voulez pas payer des taxes, vous ne voulez pas payer, pas des taxes, mais des amendes, vous ne voulez pas aller en prison, vous ne voulez pas passer en cours. Vous le faites par résignation et non pas par soumission. Donc, vous êtes aussi pécheur que le frère que vous voulez mettre en soumission, parce que lui, il dit ouvertement, je ne le fais pas. Vous le faites, mais les deux sont pécheurs. Donc, je dis, il faut faire attention entre les deux, parce que souvent, on se résigne, parce que l'autre est plus gros, l'autre est plus fort, on n'a pas le choix, on pense qu'il faut bien, il faut bien. On dit ça souvent, hein? Tu vois, il faut bien. Mais il faut bien, ça, c'est de la résignation. Ce n'est pas de la soumission. Ici, l'apôtre Paul, mais Pierre, va nous appeler à nous soumettre. C'est bien différent. La soumission, c'est toujours un acte délibéré, un acte volontaire de la part de quelqu'un envers une autre personne. C'est jamais forcé, c'est jamais obligé. C'est que je le fais de bon cœur. Je me soumets parce que je veux, et je crois que c'est ça que Dieu veut, je crois que ça me fait plaisir. Là, je parle de ce que ça devrait être en tant que croyant envers les personnes, où ce que la Bible nous dit, soumettez-vous. Donc, automatiquement, je devrais le faire avec quelque chose de la joie et non pas avec un sentiment de contrainte. C'est pas, et comme je vous dis, même se soumettre à des gens qui sont avec nous, qui sont des gens qui
qui sont des maris ou des conjoints ou des frères ou des sœurs, des gens qui disent ou déclarent nous aimer, c'est déjà pas facile. On a déjà des combats même en tant que chrétien. Mais maintenant l'apôtre Pierre va dire à ces gens-là qui souffrent, soumettez-vous à ces gens-là. C'est une autre histoire. Mais on va voir pourquoi le Seigneur demande ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se résigner à ces gens-là, mais vraiment se soumettre à eux. Parce que ça va faire toute la différence dans notre rôle qu'on a à jouer avec ces gens-là. Quand j'étais un jeune croyant, je restais sur ma ferme à Saint-Rémy, j'ai parlé avec mon pasteur, j'ai dit que je voulais partir une commune. Une commune. J'avais une grande terre, 250 acres presque. J'ai dit, on a de la place, on va partir une commune. Et les deux buts, c'était un pour avoir la paix, entre guillemets, entre les croyants, pour ne pas être toujours comme attaqué par la part des inconvertis. Et deuxièmement, c'est pouvoir être ensemble pour s'aider, s'encourager quand on passe là. Les deux raisons étaient mauvaises, et c'était certainement pas ce que le Seigneur voulait. Et mon pasteur me l'avait dit, il dit, je ne penserais pas que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Je ne peux pas t'empêcher, mais je ne penserais pas que Dieu veut qu'on s'isole et qu'on vienne en ville pour donner nos pamphlets pour s'en tenir sur notre terre. Pas tout à fait de même qu'il dit qu'il l'entend. Et je crois que nous qui sommes appelés à vivre dans le monde, dans ce monde qui nous persécute ou qui peuvent nous faire souffrir, on a un rôle à jouer, et ce rôle-là, c'est d'être soumis à ce monde-là. Le mot dans le grec, c'est le mot hypotasso, qui veut dire être soumis, se soumettre, mettre, déférence, ça veut dire une espèce de politesse, et s'assujettir. Donc, vous remarquez que c'est toujours des verbes personnels. Se soumettre, c'est pas se faire soumettre, c'est se soumettre et s'assujettir. Donc, c'est moi qui m'assujettis moi-même. Je ne me fais pas assujettir, mais je m'assujettis. Donc, c'est toujours la personne qui le fait de son plein gré, délibérément, volontairement, et parce qu'il croit que c'est le plan de Dieu pour sa vie. Donc, c'est un mot qui parle dans un sens, c'est un mot militaire. C'est un soldat qui se met sous la direction d'un général. Et l'autre facette, c'est dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. C'est pas la même chose. C'est qu'un bord, c'est un général qui donne des ordres, et je le fais. Et l'autre sens de ce mot-là, dans le texte original, c'est que je décide de prendre des responsabilités, de porter une charge volontairement, d'avoir une attitude qui veut faire la chose pour la personne qui est devant elle. Donc, c'est une chose d'obéir au gouvernement ou de faire ce que le gouvernement dit par peur, de se faire pogner. Et c'est une autre chose de dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gouvernements à jouer leur rôle dans la société. C'est deux choses bien différentes. Bien différentes. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission. J'ai regardé une émission cette semaine, samedi ou dimanche, je ne me souviens pas. C'était au sujet de Michael Moore. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Moore. C'est lui qui a fait le film 911. C'est lui qui a fait le film, différents, 3 ou 4 documentaires. C'est plutôt des documentaires que des films. Et je l'ai écouté jusqu'à certains points, j'en ai eu des cœurites, parce que c'était toujours en train de vouloir blâmer le gouvernement Bush pour ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire. Donc, bang, 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 c'est du chiolage. Et il n'a jamais dit qu'est-ce que lui faisait pour aider M. Bush à faire son rôle de président. Mais c'est toujours facile de dire aux autres qu'est-ce qu'ils ne font pas correct. Et la plupart du temps, on peut avoir raison. On peut avoir raison, parce que c'est des êtres humains très vulnérables, ils sont imparfaits. Donc, on peut avoir raison. 9 sur 10, on peut avoir raison dans le reproche qu'on fait. Mais ça ne donne pas à dire, qu'est-ce que moi j'ai fait pour t'aider, pour pas que tu fasses les 9% en croche. Et, j'ai peut-être rien fait, là. Donc, si j'ai rien fait, je suis coupable d'insoumission, en guillemets, dans le sens qu'on entend bien. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre, sur
5 chapitres, il va prendre quasiment la moitié de son épître à leur dire juste l'attitude qu'ils doivent avoir envers les gens qui les fait souffrir. Fait que pour Pierre, c'est le but de son épître, dans le fond. C'est le sens global de son épître. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Parce que Pierre ne pouvait pas leur dire, ben alors, ça va peut-être arrêter un jour. Alors, espérez, priez que ça arrête. Non, il ne dit pas ça. Il dit pas ça. Mais il a dit quoi faire avec les situations qui ne peuvent pas changer. Les persécutions, ils ne peuvent pas les changer. Ils viennent, simplement, ils viennent. Donc, on va regarder ça ensemble. La réaction naturelle de l'être humain, je vais vous lire quelque chose ici dans Luc. Lorsque le temps où il avait été enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, quoi? Est-ce qu'on a des tonnerres, Jésus? Veux-tu qu'on commande que le feu descende du ciel et les consume? Ça, c'est la réaction humaine. Des gens qui nous persécutent, qui nous font du mal, qui nous haïssent, qui nous rejettent, qui ne nous reçoivent pas. Veux-tu que je fasse descendre le feu du ciel et on va les consumer, cette gang-là? Ça, c'est l'attitude humaine. Ça, c'est l'attitude humaine. On n'est pas tous aussi transparents dans nos sentiments pour dire je vais prier que le tonnerre tombe sur tel président, là, mais des fois, notre attitude est bien égale à ça. On n'est pas prêt à faire de quoi pour les aider, on est prêt à les critiquer. Et ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais le chrétien, l'apôtre Pierre va les encourager à avoir une bonne attitude envers eux. Donc, c'est ce que nous allons voir tranquillement en s'en allant. Nous devons nous soumettre à ceux qui nous font souffrir. Et on va répondre à la question, pourquoi se soumettre à ces gens-là? Pourquoi on doit se soumettre à ces gens-là? Premièrement, afin qu'ils nous voient faire le bien. Afin qu'ils nous voient faire le bien. Si on fuit ces gens-là, si on s'éloigne de ces gens-là, c'est notre tendance. Soit qu'on les attaque, les gens qui nous font souffrir, soit qu'on les attaque ou on s'en éloigne. Hein? C'est ce qu'on fait habituellement. Quelqu'un, dépendamment de notre tempérament, on va avoir une tendance ou l'autre. Les tempéraments fonceurs, agressifs, verbaliseurs, qui sont capables, ils vont attaquer puis ils vont se battre contre ces gens-là. D'autres, introvertis, souvent plus retirés, vont juste se tasser, s'en aller un peu plus loin. Mais dans les deux cas, ils ne verront pas faire le bien. Donc, je veux que vous vous soumettiez parce que je veux que vous voyez, que ces gens-là voient des gens qui font le bien. Qui font le bien. Regardez dans votre Bible, verset 11. Ça veut dire que si quelqu'un s'en vient pour te donner un coup de poing de sa gueule, tu le laisses faire? Non. OK. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je me tasse. Je me tasse. Je peux reculer juste de 2 pieds, puis pas qu'il me rejoigne. Mais je peux me tasser pour une journée ou deux, mais je reviens. C'est ça que Jésus a dit. Si quelqu'un te donne une tape sur la joue gauche, tends-lui aussi la joue droite. Ça ne veut pas dire que là, tu te laisses fesser tant qu'il veut. Tu changes de joue, mais ça veut dire que tu retournes vers cette personne-là pour lui faire du bien encore une fois, risquant peut-être d'avoir un autre claque. Mais tu t'exposes à souffrir une autre fois. C'est vrai que si tu restes là et que tu retournes vers cette personne-là pour lui faire du bien encore une fois, ça se peut que tu t'exposes encore à la souffrance. Mais ça se peut aussi que, te voyant faire le bien, il change d'attitude. C'est ça que Jésus dit autrement, lui dit, si tu fais du bien à celui qui te fait du mal, tu mets des chardons ardents sur sa tête. C'est de cette façon-là que tu vas le pousser à se repentir et à changer d'attitude. Tu te lèves jamais pour te défendre, quoi? Pas dans ce sens-là, non. Jamais, si quelqu'un donne un coup de poing, tu dois lui donner un coup de poing à ton tour, jamais. Mais pour te protéger, tu te défends pas. Non, je ne pense pas qu'il est en train de dire ça. Si quelqu'un te saute dessus avec un baseball, tu vas le laisser faire, tu vas te laisser... Non. Le but ici, dans le contexte de Pierre, c'est pas des gens qui... je ne pense pas qu'il est en train de dire « Laissez-vous fesser dessus jusqu'à temps que vous crevez ». C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais de se soumettre. Il parle de l'attitude qu'on doit avoir en face de la société qui nous persécute.
Tout à l'heure, il va parler des hommes et des femmes. Ça ne veut pas dire que ta femme ou ton mari te fasse à coup de batte. Mais qu'est-ce que tu vas faire envers la personne il peut avoir juste de la moquerie. Il peut avoir juste de l'indifférence. Il peut avoir juste des paroles. Donc, comment tu vas faire? Je crois que ce qui nous encourage à faire, c'est ce qui nous enseigne à faire dans les évangiles, combattre le mal par le bien. Donc, c'est jamais l'attitude de dire tu m'as donné un coup de poing, je vais m'en manger pour t'en donner un. Non, c'est pas ça que tu as fait. Si je peux l'éviter, fais comme Pierre, fais comme Jésus, qui avec des gens qui voulaient lapider, on se tassait, on s'en va là. OK, on se tasse. Mais si l'opportunité se présente de lui faire du bien une autre fois, je lui fais du bien une autre fois. OK? Donc, c'est dans cette attitude-là qu'il parle ici. Au verset 11, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, voici une des raisons, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, la raison qu'il nous demande ici d'avoir une bonne conduite avec eux autres, c'est que, il dit, quand Dieu va les visiter, qu'ils glorifient Dieu. Que quand Dieu va les visiter, ils puissent bien réagir. Et qu'on ne leur donne pas d'occasion de dire « Ah oui, les chrétiens, voici ce qu'ils nous ont fait, eux autres, les chrétiens. Oui, c'est vrai qu'on les a fait ça, mais regardez ce qu'ils ont fait, eux autres, en retour. » Un peu comme aujourd'hui, on entend parler des guerres saintes. Vous avez entendu parler des guerres saintes? Hein? Bon, c'était ça, les guerres saintes. C'était des chrétiens, des soi-disant chrétiens, du moins. Bon, mais ils se faisaient attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis avec Richard Cœur de Lion. Ils ont fait leurs propres armées. Il faut aller attaquer les autres armées. Ils ont fait la guerre au nom de Jésus. Mais c'était pas ça que Jésus parlait ici, là. Il dit, c'est pas dans ce sens-là que nous devons faire. Et donc, il dit, l'apôtre Pierre, il dit, au lieu de vous éloigner ou de vous venger, restez au milieu d'eux autres, parce qu'il dit bien, ayez au milieu des païens, parmi eux autres, une bonne conduite. Faites pas ce qu'ils font, faites le contraire de ce qu'ils font. Ayez une bonne conduite au milieu d'eux autres. Comme je vous disais, la tendance, quand quelqu'un nous fait souffrir, c'est se venger ou de s'éloigner. Mais il dit, restez là, et vengez-vous pas, mais faites du bien à ces gens-là. Ayez une bonne attitude envers eux autres. Donc, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, combattez le mal par le bien. Donc, vous vous souvenez quand David, il avait demandé de l'aide à un nommé Nabal, et Nabal n'a pas voulu en faire, et il est parti avec toute sa gang, et il dit, on va le faire mourir, Nabal. Et la femme de Nabal arrive en contre-compte, elle lui dit, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et finalement, David dit, ok, je ne le ferai pas. C'est la tendance naturelle. Même David, qui est un homme de Dieu, sa tendance, tu me fais souffrir, tu me rejettes, tu me fais du mal, tu vas payer pour. Et je vous garantis qu'on le fait tous, même chrétiens, on le fait quand même. J'avais entendu un pasteur dire que c'était pas à cause de cette femme-là de disait pas En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, David l'a marié finalement. Après que son mari soit tombé mort d'une crise cardiaque, il l'a marié, cette femme-là. Et il n'a pas eu l'air à détester ça, en tout cas, David, parce qu'il n'aurait pas marié cette femme-là. Et donc, je crois qu'il faut... L'apôtre Pierre, il dit, restez au milieu d'eux autres, ayez une bonne conduite au milieu d'eux autres. Il dit aussi, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, il dit, restez au milieu d'eux autres et abstenez-vous de ce qui font de mal aux autres. Faites pas la même chose. Et restez là, bien au milieu d'eux autres. La tendance des croyants, avec le temps, en vieillissant, c'est pour ça qu'on nous dit dans nos statistiques québécoises, c'est les jeunes croyants qui conduisent du monde au Seigneur. Pourquoi? Les vieux chrétiens se sont éloignés de ces gens-là. S'éloignent de leur famille, s'éloignent de leurs amis qui ne veulent pas entendre l'Évangile. Finalement, ils s'isolent. L'Église s'isole en général. Et même, il y en a qui sont allés plus loin, ils ont parti des monastères, puis ils ont parti des communes, puis ils ont parti d'ici, ils ont parti de ça. Ils se sont isolés de ces gens qui les faisaient souffrir.
C'est notre tendance. Et plutôt de dire, oui, quand je vais chez un tel, il se moque de nous, il nous persécute, ben c'est pas grave, je retourne pareil la semaine ensuite. Je vais pareil. À moins qu'ils me disent de ne plus venir, là, à moins qu'ils me mettent dans la maison. Là. Mais s'il ne me le dit pas, je vais prendre toutes les occasions naturelles qui vont se présenter pour leur faire du bien, si je peux leur faire du bien. Donc, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Pierre les encourage de faire, parce qu'il dit, si vous vous éloignez de ces gens-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, ça va plutôt couper tous les liens. Vous ne pourrez jamais conduire quelqu'un au Seigneur que vous ne rencontrez pas. Ça, c'est une règle absolue dans ma tête. Si je me coupe un lien de quelqu'un, c'est une chose certaine, vous ne pourrez pas le conduire au Seigneur. Peut-être quelqu'un d'autre va le faire, mais pas vous. Si je ne le vois plus, je ne peux plus rien faire. Donc, c'est une des raisons pourquoi on veut retourner parmi chez nous, parce qu'on les a quittés en guerre, on pourrait dire. Et donc, c'est un retour pour, si on veut qu'ils viennent au Seigneur, il faut qu'on soit parmi eux de façon quelconque, si on veut les influencer dans ce sens-là. Si on veut que quand le Seigneur va les visiter, il faut qu'ils nous voient agir, ils nous voient faire du bien. Puis c'est une des choses qui va les surprendre le plus, c'est parce qu'eux autres aussi, il ne faut pas comprendre qu'ils font la même chose. Si quelqu'un leur fait du mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent, puis ils rejettent, puis ils se battent, eux autres aussi. C'est la tendance naturelle. Pour eux autres, on était des gens qui les attaquaient, qui ne les respectaient pas parce qu'on était des chrétiens, puis on n'était pas tout à fait sages dans notre approche. Donc, ils se sont sentis attaqués, malmenés sur leur terrain, pas compris. Donc, ils nous ont repoussés, ils nous ont rejetés aussi. Donc, maintenant, si on retourne, puis qu'on s'y prend autrement, on espère, on prie que Dieu puisse voir les gens faire du bien. Et quand Dieu va les visiter, il va pouvoir se convertir et glorifier Dieu. Comment est-ce que Dieu va les visiter? Comment est-ce que Dieu va les visiter, ces gens-là? Moi, je crois que c'est à travers nous autres qu'il les visite. C'est à travers nous autres qu'il les visite. Et il va nous utiliser, nous, comme des instruments, des porte-paroles, pour leur parler de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils vont comprendre que Dieu leur veut du bien. Dieu veut leur faire du bien. Donc, je crois que Jésus nous a dit, aimez-les comme je vous ai aimé. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas les aimer comme ils nous aiment, parce que les autres, ils aiment seulement ceux qui les aiment. Puis nous, on ne peut pas agir de même. Nous, on ne peut pas agir de même. Notre tendance, notre enseignement de la part du Seigneur, c'est aimez-les comme moi je vous ai aimé. Et lui, il a fait quoi? Il a aimé des gens qui le haïssaient. C'est ça qu'il va dire dans Matthieu 5 aussi. Si vous aimez ceux qui font du mal, si vous aimez ceux qui vous persécutent, si vous tendez la joue à ceux qui vous frappent, si vous donnez votre manteau à ceux qui veulent vous voler, pas de manteau, mais quelqu'un qui te vole ton manteau, tu lui donnes la chemise qui va avec ou la cravate qui va avec, c'est dans ce sens-là. Il dit, vous serez appelés fils de Dieu, car lui a aimé ses ennemis, vous allez aimer vos ennemis aussi. Donc, il dit, vous devez aimer le monde comme moi je l'ai aimé, en aimant ceux qui m'haïssaient. On va le voir un peu plus loin dans le texte, c'est ça qu'il va dire aussi. Donc, il va nous montrer qu'il dit, si je vous demande de faire ça, je ne vous demande pas de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai aimé ceux qui me persécutaient aussi, ceux qui me faisaient souffrir aussi. Donc, je vous demande la même chose. Et Jésus ne nous demande jamais à nous de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui aussi envers nous, dans ce sens-là. Et souvenons-nous de ça. Si nous, on est venus au Seigneur, c'est parce que Dieu nous a aimés, nous qui étions. On était ses ennemis. Et s'il serait vengé, personne n'aurait été au ciel, personne n'aurait été sauvé. Maintenant, il va commencer en parlant de soumission. Et là, ce qu'il vient de donner comme principe général, rester au milieu d'eux autres, et ayez une bonne conduite envers eux autres, afin que Dieu les sauve quand il va les visiter. Maintenant, il va détailler ça. Autorité, patron, famille, il va détailler ça. Okay? On va commencer à en voir. On n'aura pas le temps de finir, mais on va commencer à en voir. Au verset 13. Je vais lire parce que c'est mieux pour le CD que c'est moi qui lise. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur ou pour approuver les gens de bien.
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Donc ici, du verset 13 au verset 17, il parle de la soumission envers les autorités. OK? Et c'était les autorités qui, comment je vais bien dire ça, qui dirigeaient tout ça. C'était les autorités qui encourageaient les masses à persécuter l'Église. C'était pas... les pharisiens étaient l'autorité dans ce temps-là, au temps de Jésus, ou au temps des apôtres. Mais eux autres, ils poussaient. Ils encourageaient les gens alentour. Et ici, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cela, ce mot soumission? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand on dit qu'on est soumis? C'est le même mot aussi qu'on va voir soumis au mari, soumis aux autorités dans l'Église. C'est toujours le même mot, là. C'est pas quelque chose de négatif. Pour la plupart d'entre nous, soumission égale humiliation. Et on équivalait ça à abaissement, infériorité. C'est pas vrai, ça. C'est pas ça que ça parle ici. Ça veut dire que maintenant, les autres, ils vous font du mal, que vous autres, l'Église, vous soyez reconnus pour des gens qui font tout leur possible pour aider ces gens-là en place. C'est pas suffisant de s'abstenir de faire du mal aux autorités. Il ne faut pas juste s'abstenir de faire du mal. Il faut aller plus loin que ça. Il faut leur faire du bien. Parce que je peux m'abstenir de faire du mal aux voisins. Je ne parle jamais. Je ne vais pas chez eux. Je ne fais pas de mal. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que la Bible m'appelle à faire. Elle dit quoi? Va chez le voisin, fais juste du bien. C'est ça qu'elle dit de faire. Mais ça va plus loin, là. Parce que je pourrais savoir que mon voisin, il se moque de moi à cause que je suis un chrétien, j'entends ça à travers les branches, je sais pas, là. Mais je peux dire, écoute, je n'irai pas y parler. Mais comment est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien, malgré que je sais qu'il parle de moi en mal dans la rue? C'est une autre histoire, là. Hein? C'est un pas de plus. C'est un pas de plus. Et je crois que c'est vraiment... c'est pour ça qu'il dit ici, pratiquer le bien envers ces gens-là. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer, nous qui sommes les croyants, à dire, il y a des autorités que Dieu a mis en place, gouvernement, police, peu importe, les autorités qui sont en place. Qu'est-ce que je peux faire pour leur faire du bien, pour leur faciliter leur travail, pour les aider dans leur travail? Les autres qui nous persécutent, qui nous font souffrir, on va les réduire au silence ainsi. Dans les Actes des Apôtres, on voit que Luc s'efforce pour démontrer que les croyants n'étaient pas les criminels qu'on les accusait d'être. On les accusait d'être des rebelles, des ci, des ça. Puis l'apôtre Luc, il démontre à Théophile, c'est pas vrai. Ces chrétiens-là ne font pas le mal. Au contraire, ils font le bien. Ils font le bien. Et donc, nous, il faut être reconnus comme des gens qui aidons les autorités. Ici, on parle du roi, on parle des choses-là. Nous, ici, c'est le gouvernement, hein, en place. Il n'y a pas de roi, on n'est pas dans une monarchie, on est dans une démocratie. Donc, comment est-ce que je peux faire? Et vous savez, comme moi, on peut facilement se laisser embarquer dans toute la mémérage qui se fait alentour des gouvernements. Hein? C'est tellement omniprésent alentour de nous. Moi, j'étais juste dans des petits cours à l'école, là, puis il ne se passe pas de journée qu'on attaque le gouvernement dans la classe. Il n'y a pas de journée qu'on s'attaque. Puis là, il y en a qui disent ils disent le Walmart, au lieu de dire le Walmart. Puis ils disent les États, pas les États-Unis, après ça, les Étrons-Unis. Et vraiment, ils parlent toujours en mal, continuellement, contre les autorités en place. Ils manifestent leur colère, leur insatisfaction, leur animosité complètement. Là, t'as jamais appelé. Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, la classe, là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour aider? Il y a une femme, là, M. Pilon, si elle avait des fusils dans les yeux, il fallait longtemps qu'elle serait morte. Elle déteste tellement le maire. Okay. M. Pilon, elle déteste. Elle tuerait, ça pourrait. Mais pourtant,
on n'entend pas personne dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour M. Pilon pour l'aider à faire son travail. Parce que si vous voulez critiquer M. Pilon, vous pouvez trouver des affaires certaines parce qu'il est imparfait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On chiale contre ci, on chiale contre les taxes, contre. Ça ne change absolument rien. Donc, mais si nous, les croyants, on avait une autre attitude, ça serait peut-être qu'on ferait notre marque dans ce sens-là, alentour. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se convertir. Mais ça, ce n'est pas notre rôle de les convertir. Notre rôle, nous autres, c'est de leur faire du bien, malgré qu'ils font le mal. Puis, il dit au verset 14, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Donc, si le gouvernement ou les autorités en place nous pognent, nous, les chrétiens, les culottes à terre, parce que les chrétiens peuvent faire du mal aussi. Ils peuvent être arrêtés par ces gens-là, ces autorités-là en place. Mais quelle va être notre attitude? Est-ce qu'on va admettre le mal qu'on a fait? Est-ce qu'on va bien réagir? Est-ce qu'on va les remercier? Qu'est-ce qu'on va faire? Ou est-ce qu'on va se critiquer, chialer, puis les traiter de ci, puis d'injuste, puis de ci? Est-ce qu'on va vraiment dire, si ils n'ont pas bien fait, on ne peut pas dire qu'ils ont bien fait quand ils n'ont pas bien fait, c'est bien certain. Hein? Mais, exemple, si on se fait arrêter sur le bord de la route par la police parce qu'on roulait 140 au lieu de 90, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude qu'on va avoir? Est-ce qu'on va l'accepter, qu'on s'est trompé, puis qu'on va demander s'excuser? Est-ce qu'on va, ou bien on va chialer pendant tout le temps qu'on va pouvoir? Voyez-vous, c'est des petits des détails de la vie qui fait ça, la différence de l'attitude du croyant face aux autorités qui sont là, qui vont être différentes. Et puis nous autres, là, ce serait encore bête, si cette police-là qui m'arrête, je sais qu'ils persécutent les chrétiens, ça sera encore bien plus difficile d'avoir une bonne attitude là, à ce moment-là. Donc, ici, Pierre lui demande d'avoir cette bonne attitude-là à des autorités qui les persécutaient, qui les faisaient souffrir. Donc, c'est une coche de plus que le normal, on pourrait dire, si je peux appeler ça comme ça. Si on fait arrêter par les polices, nous autres, à 2 heures du matin, ils pensaient qu'on sortait des danseuses, mais on faisait le commerce en arrière. Et je te dis qu'il était rough, le jeune. Hein? Et quand il a vu qu'on n'était pas en boisson, il était frustré au bout. Hein? Mais on a resté calme, on a dit c'est pourquoi exactement que tu nous arrêtes de ça. On était poli avec. Et bien, tu as de la neige dessus la licence, c'est bien une neige, tu sais. Mais c'est dur. Mais, ça me donne rien de me frustrer contre lui. Je comprends son point. C'est sûr que c'est pas toujours facile de garder une bonne attitude. Mais il faut que le Seigneur nous donne la grâce. Le Seigneur nous donne la grâce de le faire pour qu'on puisse être pour eux autres une occasion pour louer Dieu quand il va les visiter. C'est ça que le but ici. Hein? C'est toujours, quand Dieu va aller voir ces gens-là, il va les approcher, ces gens-là, de façon quelconque, que notre vie ne soit pas un obstacle, mais plutôt un aide dans leur vie. Un aide dans leur vie. Donc, si, au contraire, on les a fait du mal, on s'est vengé, on les a parlé, on a critiqué, quand Dieu va les visiter, ça va être un obstacle absolu, mais ça ne va peut-être pas les aider. Hein? Ça ne va peut-être pas les aider. Quand il faut démolir, vous avez entendu ça des fois, des inconvertis dire « Ah, j'en connais un chrétien, moi. » Vous avez déjà entendu ça? « J'en connais un chrétien, moi. » On va leur dire « Il m'a volé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Penses-tu qu'il va me convertir? » Ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Il faut faire attention pour le faire. Je ne crois pas qu'on est responsable de la perte, du salut de cette personne-là ou de la damnation de quelqu'un. Mais je crois qu'on n'est pas, on n'accomplit pas la volonté de Dieu en faisant ça, dans ce sens-là. OK, on va en faire un autre qui n'est pas facile non plus. Non plus. Verset 18. Serviteur. Ici, on pourrait traduire ça employé ou serviteur. Domestique, c'est marqué. Hein? Domestique, oui. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, hein, ça serait plus facile, hein, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère de chien. Nous, on dirait ça en québécois, un caractère de chien. Mais à ceux qui sont durs. Non, durs ou difficiles. Hein? Donc, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Si j'ai volé mon maître, puis je reçois un mauvais traitement, bien, je le mérite. Mais si supporter la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous puissiez suivre ses traces. Ils disent qu'à la place de mauvais traitement, là, ils disent ou d'être battu. OK, oui. Donc, ici, il nous parle, dans notre jargon à nous, Québécois, on parle ici de maître, serviteur ou employé. Moi, je dirais ça, employeur, employé, c'est la même chose hein, aujourd'hui. Les autres, ils parlaient peut-être plus, aussi des fois, esclaves, des gens comme ça. Ça pourrait être... J'ai connu des employeurs, moi, que j'étais très dur, puis verbalement, dans ce sens-là. Non, ça, on en a tous connu. Ouais. On en a tous connu. Parce que, comme on dit, c'est des gens qui... et moi, j'étais employeur, mais j'étais pas mieux que ces gens-là. Là. Si j'avais déjà été employeur, je suis certain que les employés, on peut vous tirer la pierre aussi parce que vous n'étiez pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, même les chrétiens. Je connais des chrétiens. Mon gars a travaillé pour un chrétien, puis finalement, il est parti. C'était pas toujours. C'est pas à cause que tu étais un chrétien, tout d'un coup, que tu étais irréprochable. Mais lui, il doit avoir une bonne attitude envers son patron chrétien. Pareil, là. On va le voir tout à l'heure, ça. OK? Donc, c'est pas à cause que. Ici, il ne nous dit pas si le patron est chrétien ou pas chrétien. Il ne devrait pas l'être normalement, là. Il ne devrait pas faire ça, c'est chrétien. Mais l'attitude de la personne ici, dans notre contexte, c'est surtout pour le patron non croyant. Parce que c'est toujours le but. Quand le Seigneur va le visiter, qu'il glorifie Dieu. C'est toujours le but de notre texte ici, là. Tout au long, ça va être le même but. Donc là, on ne parle pas surtout entre chrétiens ou comment ça se fait ça, parce que ça, c'est un autre texte. Ici, c'est surtout non-chrétien et chrétien. Donc, si tu as un boss, tu as un employé, tu as un maître qui est dur, qui est méchant, qui est injuste, qui est malhonnête. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la même chose. Tu dois lui faire du bien, lui aussi. Ça ne veut pas dire là, que tu ne dois pas demander ta paye si tu ne la donnes pas. Ça ne veut pas dire ça. Mais la façon dont tu vas la demander, peut-être ça devrait être différent que l'autre qui ne connaît pas le Seigneur. OK? La façon, même si tu iras en justice pour demander ton droit, ça devrait être avec une attitude différente que celui qui va aller en justice avec une attitude d'arrogance, de méchanceté. Tu vas payer pour. J'écoutais quelqu'un à l'école encore, je vous compte des histoires d'école, parce que c'est là que je vis pour le moment dans le jour. Il y a une madame qui a amené toute une mise en demeure contre le contracteur qui a bâti sa maison. Et là, elle l'a descendu pendant toute l'heure du dîner. On a quasiment tout fait une indigestion. Elle a calé le bonhomme tout le long. Elle va le traîner encore, le sale chien, puis le mort. Elle aurait pu amener cet homme-là en demeure, sans faire tout ça, sans le dénigrer tant que ça. Ça a été injuste. Il y a des moyens que Dieu a donnés, des magistrats. Il nous en parle, des magistrats. C'est Dieu qui les a placés en place. Je peux les utiliser avec une attitude différente. Hein. Et là, à la fin, il m'a demandé bien plus qu'il m'en a fait. Puis sais-tu, c'était toujours la même attitude. Là. Il m'a volé 25$, il m'a demandé 50$, d'être certain qu'il va en avoir 30$. C'est pas la bonne attitude. Et Dieu ne nous demande pas de ne pas demander nos droits. Oui, c'est quoi je peux faire ça? Je peux aussi laisser tomber, c'est mon privilège. Je peux aussi pardonner, c'est mon privilège. Mais je peux aussi demander mes droits, c'est mon privilège aussi. Mais je dois le faire toujours avec une bonne attitude et avec honnêteté pour pas que cette personne-là se vienne de bord et dire « Oui, c'est vrai, j'ai fait des torts, ce bonhomme-là, mais lui, il s'est revengé sur un autre bord, puis il a tout détruit ma réputation partout, puis il a parlé de moi en mal partout. » On était pire que lui, souvent même. Oui, il était malhonnête, mais nous, on était médisants et calomniateurs un peu partout dans la ville. Donc, c'est pas mieux, là. Pas mieux, là. Donc, si on veut demander notre droit à un maître qui a été difficile ou injuste, faisons-le avec la grâce de Dieu. Hein? Avec la grâce de Dieu. Et c'est là que ça va donner un impact à ce qu'on dit. Un impact à ce qu'on dit. Donc, ça a été une chose qu'il faut faire ici pour aider les gens à bien comprendre que le chrétien vit différemment. Il n'est pas parfait, le chrétien, mais il devrait vivre différemment. Et le chrétien, lui, se souvient que lui tout est un injuste, lui tout est un pécheur, lui tout a des difficultés, lui tout a eu des faiblesses, lui tout a eu des employés, peut-être qu'il n'a pas toujours été correct.
Et donc, il n'approche pas la personne avec, avec une supériorité, puis dire, moi, je fais jamais de mal, donc, mais non, c'est pas ça. On comprend celui qui nous fait du mal parce qu'on a déjà fait du mal. Moi, quand quelqu'un me persécute, je me souviens toujours de l'attitude que j'avais envers mon frère, que j'ai persécuté, qui était chrétien avant moi. Je me dis, François, tu l'as fait toi aussi. Ben en masse. Ben en masse. Fait que tu as persécuté toi aussi les inconvertis. Même si tu es persécuteur, tu devrais le comprendre parce que tu l'as fait toi aussi. Donc, c'est pas quelque chose que nous, là, on est des pauvres petits martyrs, là, bien innocents. Là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas la réalité. Là. On est des compatissants envers eux autres parce qu'on a fait la même chose. Hein. Puis Dieu, dans sa grâce, nous a tout de même sauvés quand même. Donc, et c'était une des raisons que j'ai parlé à mon frère, parce que nous, on était une famille qui persécutait mon frère, qui était le premier chrétien. Mais pourtant, quand je l'ai appelé et lui ai demandé de venir travailler avec moi sur ma ferme, il est venu tout de suite. Il aurait bien pu dire, « Oh non, je suis de bonhomme, espèce de fatigant, tu ris de moi tout le temps, puis tu t'es moqué de moi devant tout le monde à la maison, mais je n'irai pas t'aider. » Mais non, il est venu m'aider. Quand même. Donc, il y a eu la bonne attitude à ce moment-là de dire, je vais combattre le mal par le bien, espérant que Dieu, un jour, va lui faire comprendre la vérité comme il me l'a fait comprendre la vérité. Puis ça l'a fait parce que je me suis converti. Je ne donne pas la gloire à mon frère, je donne la gloire à Dieu qui a utilisé ça à travers ça. Donc, il nous faut avoir cette même attitude-là pour pouvoir aider les gens à faire ça aussi. OK, on va arrêter là pour ce soir. Il est déjà 8h30. Et que le Seigneur puisse nous aider à avoir cette attitude de soumission envers les gens. Alors, et je ne vous dis pas ça, là, voici, moi je suis capable, je le fais tout le temps. Non, non, non. Mais c'est l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir. Okay? Et de prier, et de passer du temps dans la prière, peut-être quand vous partez travailler, ou avant de partir travailler, vous en allant dans votre auto travailler. Seigneur, je vais peut-être souffrir à cause de ma foi. Peut-être même que je souffre déjà envers mes patrons, envers le gouvernement, envers les choses de même. Peut-être que je subis de la pression, mais je veux prier pour ces gens-là en m'en allant travailler, parce que je vais avoir un impact. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider aujourd'hui? Quelle parole que je peux dire, quelle action que je peux faire pour que je puisse leur démontrer que Dieu les aime quand même? C'est pas que moi je les aime autant que Dieu les aime. Et Dieu veut les aimer à travers nous autres. Il veut les visiter à travers nous autres. Et dire comment je peux me manifester ça envers ces gens-là. Donc on va terminer dans un moment de prière. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, que toi, tu as accepté de souffrir pour nous. Tu as accepté de venir vivre parmi ceux qui te haïssaient. Parce que quand tu t'es incarné, tu savais très bien que toute cette terre-là te détestait. Nous étions tous tes ennemis. Il était quand même venu habiter dans ce monde. Et tu savais que tu souffrirais et tu es quand même venu souffrir afin que Dieu nous visite et Dieu nous sauve. Seigneur, on reconnaît bien notre faiblesse parce que chacun de nous, je crois, on sait qu'on ne l'a pas toujours fait, ça. On a été aigris, on a condamné, critiqué, chialé contre les autorités en place. Et ça ne devrait pas être dans la bouche des croyants. Mais pourtant, on le fait. Pardonne-nous, Seigneur. Mais qu'on soit plutôt des gens qui prient pour les gouvernements en place et qu'on pourrait ensemble s'entraider et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le maire, la police, d'autres autorités qui nous entourent. Et on te demande, Seigneur. Et on te prie aussi pour les employeurs que nous avons, les maîtres que nous avons. Si peut-être on est des gens qui avons des employés sous nous, qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour eux. Mais si on a des employeurs,
Seigneur, qu'on puisse premièrement chercher à leur faire du bien. Malheureusement, bien souvent, on va vers les employeurs juste parce qu'on veut avoir une paye. On ne se soucie pas de leur bien-être. On ne se soucie pas si eux font de l'argent. On ne se soucie pas s'ils en font assez ou peu importe. On se soucie bien plus souvent, c'est est-ce qu'ils me payent assez, moi? Et aide-nous, Seigneur, à faire autrement. Notre but, ce n'est pas d'avoir une vie plus facile. C'est surtout d'être un sujet de gloire pour toi. Parce que on a vu dans le premier verset que quand tu vas les visiter, ils vont te glorifier. Ils ne vont pas nous glorifier, nous. Ils vont te glorifier le jour où tu les visiteras. Donc, Seigneur, utilise ton Église à Mont-Tremblant. Utilise ton Église pour qu'elle ait un impact dans ce sens, auprès des autorités et auprès de nos employeurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.